Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malendi, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Gobam, mavo mbolo, yunve yabim. Gobam, mazukobawa, une femme, kwa onga. Comme ou la zone ou ne bantou, maf ne bantou. Mais ve, mama kobo, mako ntum, kwa onga. Voilà. Mebele ki etom yawa. Wow. Ve. E wazu bela nu. No wazu koba lanle. Nyamboro lanle. E wa nyeki. Na bovu koba wa. Da ilia. Wakuma keve. E wano eto. No wazu koba ndosa. Angombam. Wakeve. Wasove. Wakulve. Da ilia. Wadzona, ovudzona ondosa basasu ngesu. Bueno, nsama. Comment on est ma zuzona aval mamete? Onemina, oneminanu, onemina. Me dit que da yebo, wow. Amunda, ma nye kimpala. Wow, ma nye kimpala. Ma nye. Aval bolbezimene soso, wonga. Voilà. Bolbezimene soso, malendi. Mono soso, ma komo soso, manu soso, maning soso. Ote azwama, wonga. Ote azwama. Ono menvin, ono fomondom, wonga. Ma brazona biawa bibili kitom. Ota akwama. Mou ki akwambo. Wow. Mono moya zama. Jesus Christo. Inye ma be. Menenye mvus. Gwa zona wa nye ki Jesus. Wa yem ki nyo. Alfa vzama ayem. Me vema. Jesus Christo. Inyanyan meje. Wow. Donc goba mate katwana bona otoma vebe wonga tomenya vebe quoi mazia wa conflasi gobam. Tu vois, je fais encore une sortie pour m'adresser à toi parce que dans ton audio que tu as fait pour me répondre, la première partie, on va dire les 3 quarts, c'était cool Raoul, à l'aise Blaise. Mais où ce n'est plus relax max, c'est quand tu hausses le ton et tu as un ton menaçant. Moi, Malendi, on ne me menace pas. Est-ce que tu as compris? On ne me menace pas. Je comprends ce que tu as dit, machin, mais pas de menace. Que je sache, toi et moi, on n'a pas d'embrouille. Tu exposes ton CV sur Internet. Est-ce que tu as adressé ton CV à un employeur et il y a une fuite à se retrouver sur Internet, ou alors tu as exposé ton CV pour, comme tu dis, plus ou moins expliquer ton parcours. Gobam, s'il y a une faute d'orthographe, dans ton CV, je vais te dire une faute d'orthographe, c'est mauvais. Est-ce que ça remet en cause tes compétences? Ça peut être une erreur de frappe. Tu comprends? Mais est-ce que j'ai réellement mis l'accent sur ton CV? Ce que j'ai dit, Gobam, c'est que les enfants de Dieu, en règle générale, on est modeste, on est humble. Tu comprends? Visiblement, ce que tu as toujours été. Mais si avant, tu ne mettais pas ton CV, pourquoi tu le mets aujourd'hui? Bon, tu as tes raisons. Mais si tu n'expliques pas aux gens, tu vois, nous, on peut interpréter ça d'une autre manière.
dans la sortie que tu as faite pour me parler, tu as plus ou moins expliqué. Là, tu vois, c'est mieux. Mais pas débarquer comme ça, machin, machin. Mais maintenant, Gobam, il y a trois choses qui me dérangent avec toi. En tout cas, pas avec, mais avec tes propos. Tu traites Jésus de vantard, tu traites Jésus de prétentieux, et tu dis que tu respectes les chrétiens. Non, moi, je ne suis pas chrétien non plus, hein. Parce que les trucs qui sortent de la bouche des pharisiens, on vous donne un nom, et vous acceptez ça. Moi, je ne suis pas dedans. Chrétiens, c'est les pharisiens qui ont donné ça aux gens qui suivaient Jésus. Moi, je suis dans le discipulat. Tu comprends? Jésus est mon maître. C'est lui qui m'enseigne les choses sur la vie. Tu comprends? Et ça marche très bien. Tout dépend de la prédisposition. Quand un vase est trop plein, d'accord, il ne peut plus recevoir autre chose. Il faut d'abord faire le vide de soi-même. Avec Jésus, il faut faire le vide. Le bouti, le mélan, tout votre truc que vous faites là. Tu vis d'abord ça. Après, maintenant, Jésus peut rentrer. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai fait une très belle rencontre. Et si tu comprends, frère, donc je marche avec Jésus. Je ne l'impose à personne. Hein. Je dis juste que je le cite souvent en référence. Tu comprends? Voilà. Je dis, il était charpentier, il était charpentier. Si pour toi, il aurait dû dire enfin, que ça, il a assumé et dire que le Fils de Dieu, c'était ambigu, Dieu, ça n'engage que toi. Pourtant, Jean 1, quand tu vas lire Jean 1, 1 Jean, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, je crois, c'est clair. Il est venu parmi nous, plein de grâce. Il s'est fait chair. Pas de qui? Bon, mon frère, on va pas rentrer dedans parce que, voilà, moi, je suis pas, c'est pas, on fait pas un cours de théologie ou je sais pas quoi, des études comparées, des écritures ou je sais pas trop quoi, mais moi, je te donne mon positionnement. Tu as parlé de ça, donc moi, je suis en plein dedans, donc ça peut un peu frustrer, tu comprends? La deuxième chose, tu te plains que on s'entraîne, on vient, on s'adresse à toi, mais tu t'es bien adressé à l'envers et tu ne l'as pas fait en off. Tu as fait une vidéo, voilà, où pour moi, tu as manqué de respect à l'envers. En tout cas, tu as essayé de manquer de respect à l'envers. Quand tu viens parler de son homosexualité, l'envers le dit tous les jours, du matin au soir et du 1er au 30, qu'il est bisexuel. Ça veut dire les hommes et les femmes. Mais toi, tu mets l'accent que sur l'homosexualité et tu cites 2 versets. C'est pourquoi? C'est pour le dénigrer. La réaction que tu as eue par rapport à l'envers, c'est la réaction que tous les Kuna, tous les mouchards d'Oligui ont eu. Regarde ce que ça a fait. Regarde ça, c'était carrément une bombe atomique. Regarde les réactions des gens d'en face. Et les propos que tu as eus, c'est les propos que les soutiens d'Oligui ont. C'est pour ça que les gens te soupçonnent, tu vois. Mais tu n'as qu'à regarder tes lives, Joe, tes lives que tu fais sur TikTok. Regarde les commentaires. Les gens disent que non, c'est un Kuna, c'est voilà, c'est un Oligui, blablabli. C'est un mouchard d'Oligui. C'est ce que c'est pas moi. Hein. C'est ce que les gens disent. Bon, moi, je suis ton frère, tu viens me reprocher ça. Je suis ton frère, je peux le comprendre, t'inquiète. Moi, je suis un encaisseur. Je donne aussi des patates. Tu vois, non? Alors, comment tu peux pas? Tu peux pas faire ça. L'air, c'était lui qui est venu là. Il dit beaucoup de vérité et on l'écoute. Et on l'aime aussi pour ça. Tu comprends? C'est un frère du combat. On mène le même combat aujourd'hui. Tu comprends? Jusqu'à preuve du contraire. C'est lui qui était venu dire que, une semaine avant la révolution du palais, qui était venu dire le nom, la date, l'heure. Et ce qui s'est passé, si les gens écoutaient, peut-être que les gens auraient pris les prédispositions, on n'en serait pas là. Mais vu que on vous montre la lune avec le doigt, vous regardez le doigt. Oh, il est pédé. Mais il a dit la vérité. Et moi, c'est la vérité qui m'intéresse. Je fais une thèse sur la vérité, si tu veux. Moi aussi, je cherche mon doctorat en vérité. Tu comprends? Voilà. Et j'ai un guide, il s'appelle Jésus-Christ. Tu comprends? L'autre chose, même si tu étais au Mont Sinaï, 20 ans, il y a quand même la 5G là-bas, non? Tu n'es pas au courant que moi, Malindi, je suis un fervent soutien d'Ondossa. Quand tu viens dire qu'Ondossa travaille avec Sassou, mais c'est carrément nous cracher dessus, nous, ses électeurs, nous qui l'avons suivi, nous qui avons cru en lui. Moi, Ondossa, je ne le connais pas.
Mais mon soutien, voilà, il est sincère. Et moi, j'ai été convaincu parce qu'il a présenté, par son programme de société de 2023. J'ai été convaincu par ça. Donc, j'ai des convictions vis-à-vis hein, aux ambitions, aux aspirations de ce monsieur. Donc, quand tu viens le saluer comme ça, sans preuve, sans rien, avec une égale aisance, une facilité vraiment, tu vois, tu te fous de la gueule du monde. Tu manques de respect à ses soutiens. Est-ce que ça aussi c'est bon, est-ce que c'est juste? Donc, moi, je suis venu t'interpeller, tout simplement. Gobam, mon frère, voilà, voilà, voilà. Il y a deux choses. Je t'ai fait des compliments sur ton CV. J'ai fait des compliments sur ton parcours, ce que tu as eu à faire, le combat que tu as mené, en tout cas jusqu'à Jean-Ping. Et tu as relevé des trucs qui ne vont pas dans ton sens, qui ne te conviennent pas, et tu as développé ça. Mais bon, même c'est pas juste. Un coach ne fait pas comme ça. Un coach est équilibré, juste. Tu ne parles pas des bons points, tu parles que des mauvais points. C'est ton état d'esprit qui n'est pas bon, mon gars. Tu es amer. Je trouve que tu te trouves un peu amer par rapport à avant. Tu es un peu amer. Un peu revanchard. Je sais pas, on dirait que tu es revanchard sur la live. Mais va faire ça avec des gens avec qui tu as des problèmes. Tout le monde n'a pas de problème, que je sache. D'accord? Donc, Gobam, voilà quoi. Toi, il faut te calmer. C'est toi, il faut te calmer. Je n'ai pas parlé de ta famille. Tu connais mon père. C'est quoi? On n'est pas des gamins, Joe. On est des adultes. Nous, on est déjà des adultes. On a pris les relais, là. Il n'y a pas moi dans ma life, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Hein. Je te le dis. Hein. Moi-même, je m'assume. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà ce que moi, je vais te dire. D'accord? Et voilà, tu as dit oui. Tu as aussi dit que c'est le temps qui te donne raison. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Le temps te donne raison. Tu as toujours raison. C'est faux. C'est pas tout à fait exact ce que tu dis. En 2023, tu as demandé à ce que les gens votent pour le gars là, Javo Nian. Vrai ou faux? Il est où? Il a eu combien de pourcents aux élections de 23? Le gars, il travaille avec Oligui, non? Tu demandes aux gens de voter pour quelqu'un qui travaille avec Oligui. Parce que la conclusion, c'est ça, mon gars. Et tu viens cracher sur Ondosa. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ne crachez pas, laissez Ondosa tranquille. C'est tout ce que moi, je vous demande. Si vous voulez qu'on vous laisse entrer, vous laissez Ondosa tranquille. Il ne vous doit rien. Jusqu'à preuve du contraire. C'est tout, Gobam, c'est tout. Moi, je vais m'arrêter là. J'espère que là, j'ai été plus explicite et j'ai été clair. Et c'est la dernière vidéo que je fais. Je ne t'écrirai pas en off. C'est la dernière vidéo que je fais. Vous attaquez Ondosa, vous voulez salir le combat ou brûler des pistes. Moi, je sortirai. Malin dit que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon libre.